Salut tout le monde, alors petite vidéo improvisée, j'allais me coucher quand je vais un petit peu sur Instagram et là sur quoi je tombe, une vidéo de Justin Bieber où il annonce être atteint d'une paralysie faciale et de ce fait annule ses concerts. Alors je vous mets la photo et effectivement c'est assez flagrant, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on voit. Là on voit son visage avec une paralysie faciale dite périphérique. Alors je vous explique, il y a deux types de paralysie faciale, il y a celle dite centrale quand le problème vient du cerveau et il y a celle dite périphérique quand le problème vient, comme son nom l'indique, de la périphérie, et c'est-à-dire au niveau du nerf facial, qui est un nerf qui va sortir à ce niveau et qui va justement avoir une fonction motrice au niveau du visage. Pas que motrice, mais pour le coup, quand on a une paralysie faciale, c'est comme ça que ça se constate. Et là, quand on a des signes sémiologiques, c'est-à-dire des signes cliniques sur le visage, là, on ne peut pas se tromper. Regardez son œil. Alors là, c'est typique. Quand on va avoir une paralysie faciale périphérique chez quelqu'un, on va lui dire fermez les yeux. Et ben du côté paralysé, ça va donner ça. Impossible du coup de fermer l'œil et on va avoir le blanc de l'œil qui va apparaître comme ça avec l'œil qui se révulse un petit peu vers l'arrière et le haut. C'est ce qu'on appelle le signe de Charles Bell et c'est un signe qu'on dit pathognomonique, c'est-à-dire si on l'a, bon bah on peut pas se tromper de diagnostic. On est face justement à une paralysie faciale dite périphérique et pas centrale. Parce qu'une paralysie faciale centrale, ça peut se voir dans certains accidents vasculaires cérébraux. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, paralysie faciale, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut voir d'autres signes un petit peu sur la photo ? Je vais montrer une autre photo. Là, on voit finalement qu'il y a un côté qui n'est pas paralysé. Et du coup, quand on lui demande de sourire, bon, bah, du côté où ça fonctionne bien, bon, la joue dévie. Par contre, de l'autre côté, c'est calme plat. C'est-à-dire qu'on a un effacement du sillon nasogénien. C'est-à-dire que le trait ici qui se trouve au niveau du nez, de la bouche, bon, franchement, il s'efface, il disparaît. La bouche ne dévie pas comme quand on fait un sourire. Au niveau du front, bon, là, ça se voit pas trop, mais en général, si on a des rides, bon, bah, là, elles s'effacent. Et donc, vraiment, on a tous les signes d'une paralysie faciale dite périphérique. Maintenant, pourquoi? D'accord? Pourquoi il y a cette paralysie faciale? Là, dans sa vidéo, il parle, j'enlève la photo, il parle d'un syndrome de Ramsay-Hunt. Attention. Alors, la zone de Ramsay-Hunt, c'est une zone qui va se trouver au niveau justement de l'oreille, dans laquelle on va avoir un passage aussi du nerf facial. Et parfois, on peut avoir, suite à une réactivation du virus de la varicelle, on peut avoir un zona dans cette zone. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir, une vidéo sur les zonas, qui sont du coup des réactivations du virus de la varicelle qui peuvent avoir lieu en général souvent chez la personne âgée, chez la personne immunodéprimée, mais parfois ça peut arriver chez la personne plus jeune, dans des périodes de grosse fatigue, stress, etc. Et du coup, si on se retrouve avec un zona auriculaire ici, alors je vous mets une autre photo, on va avoir ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'oreille avec des lésions vésiculeuses, croûteuses. Là, on est face à un zona dans la zone de Ramsay-Hunt et cette réactivation du virus dans cette zone peut donner une paralysie faciale périphérique associée. Et là, on est dans une paralysie faciale, syndrome de Ramsay-Hunt. Mais là, chez Justin Bieber, c'est pas trop le cas. En tout cas, je pense pas. Dans la vidéo, on ne voit pas. Après, peut-être que j'ai mal vu. Hein, on ne voit pas de lésion qui pourrait faire penser à ça. D'accord? Donc, j'enlève la photo. Là, on serait plus face à la première cause finalement de paralysie faciale périphérique comme ça qui s'installe brutalement chez une personne jeune sans problème de santé. C'est ce qu'on appelle la paralysie faciale affrigorée. Alors, c'est vraiment la majorité, comme je le disais, des paralysies faciales périphériques qui s'installent comme ça arrive sans prévenir, de manière brutale, souvent au réveil, c'est pas trop pourquoi, mais souvent plus l'hiver que l'été. Et dès le matin, on va avoir soit la paralysie qui est brutale, soit d'abord des sensations d'engourdissement et l'installation rapide de la paralysie, et avec des signes typiques, sans autres signes associés. Pourquoi ça arrive? Les hypothèses, c'est que c'est aussi à cause d'inflammation au niveau du nerf, peut-être à cause d'une infection virale, mais on n'est pas dans le cadre d'un syndrome de Ramsay-Hunt. Et du coup, comment ça se soigne? En général, on donne un traitement par corticoïde qui va permettre d'améliorer la symptomatologie. On va avoir une récupération au bout de 8 jours à 15 jours. Et après, la récupération complète se fait sur 1 à 2 mois. Parfois, dans certains cas, on peut avoir une récupération qui n'est pas totale. D'accord?
Cependant, pour revenir sur le cas de Justin Bieber, franchement, vu la symptomatologie, les symptômes, les photos, l'histoire, je pense qu'on est face à une paralysie faciale à frigorer. Donc j'espère pour lui qu'il récupérera assez rapidement. Normalement, s'il est pris en charge médicalement, il recevra sûrement un traitement à base de corticoïdes. Et après, d'ici 1 à 2 mois, on devrait sûrement plus rien avoir. Par contre, pour ce qui est du syndrome de Ramsay-Hunt, comme c'est dit dans la vidéo, franchement, j'y crois pas trop. Ramsay-Hunt, c'est plus, comme je disais, une réactivation du virus de la varicelle dans cette zone qui va donner du coup la paralysie. Et pour le coup, c'est pas par argument de fréquence, c'est pas trop ce qu'on peut penser. Ah, j'arrive pas à parler. Désolé, là, il est quasiment 1 h du matin. Je viens de voir l'actu, j'essaye de faire la vidéo rapidement avant d'aller dormir. En tout cas, pas Ramsay-Hunt pour moi, plus paralysie faciale à frigorer. Enfin bref, j'espère que ça vous aura donné des éclaircissements sur la situation. Bon, écoutez, si ce genre de contenu vous intéresse, bon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que dès qu'il y a une action un petit peu santé, people comme ça qui sort, je fais une vidéo. La dernière fois, c'était sur la fascie de Bruce Willis. La fois d'avant, c'était sur l'alopécie de Jada Smith. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé des prochaines sorties. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et là, je go dormir. J'arrive pas à parler. Allez, ciao, ciao.